hello les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons ensemble quels pourraient être les messages de vos guides pour la période du 15 avril au 15 mai 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains cancers et n'arriver qu'un peu plus tard pour d'autres, un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. Il s'agit d'un tirage général, je le répète. Prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis, puisque je ne peux pas mettre le doigt pile poil à l'endroit exact où tous les cancers sont en ce moment de façon différente. Je vous rappelle que mon adresse email est juste en dessous dans la barre d'infos pour toutes les personnes qui cherchent à avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023 et également la guidance générale de mai 2023 qui n'a rien à voir avec celle-ci mais qui peut-être parler d'un sujet que j'aborde dans l'autre vidéo. Voilà, on y va avec les énergies principales de ce message qu'on essaye de vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour la chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Ici, dans ce message, on nous parle de tempérance qui apparaît à l'endroit et de la papesse qui apparaît inversée. Tempérance, c'est le retour de quelque chose du passé, d'une énergie du passé ou un événement qui nous pousse vers le renouveau, au contraire. Donc, soit on fait un pas en arrière, soit on fait un pas en avant, mais en tout cas, avec tempérance, on avance de façon calme, sereine. Si c'est le retour du passé, on l'accepte avec sérénité. Si c'est un avancement, un renouveau, un avancement vers le renouveau, eh bien, c'est plutôt bienvenu. Ici, on avance calmement, avec une certaine forme de sérénité, on met un peu d'eau dans son vin, on tempère, on est un peu patient, malgré quelque chose qui met beaucoup de temps ici, avec la papesse inversée. La papesse, elle attend, et ici, ça devient un peu compliqué d'attendre, parce que finalement, vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas les réponses que vous attendez. Il y a quelque chose d'inconnu dans cette papesse. Elle fait des choses en douce. Ça se passe, entre guillemets, derrière notre dos. Donc, forcément, on est inquiet de ce qu'elle va décider, de ce qu'elle va faire, ou de ce qu'elle va faire en douce même, puisque la papesse inversée représente quand même une énergie de quelque chose qui évolue dans notre dos, à notre insu, et qui pourrait faire de la dissimulation ou quelqu'un qui paraisse. Il peut y avoir une dimension aussi de paresse avec cette papesse. Donc, vous êtes plutôt peut-être au calme, et ici, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui était indifférent à ce que vous pouvez ressentir. Il y a quelque chose qui se prépare sans que vous vous y attendiez avec la papesse aussi, quelque part, puisqu'elle prépare les choses de façon clandestine, elle dissimule, elle refuse de pardonner, elle refuse de parler aussi, absence comment dire, de contact, quelque part. Donc on refoule un petit peu certaines choses avec cette carte. On voit ces deux énergies qui ne se regardent pas. Donc quelqu'un qui veut, entre guillemets, tempérer, qui veut négocier, et l'autre qui ne répond pas et qui fait son petit délire en douce, qui cherche à vous faire, entre guillemets, du mal, ou en tout cas quelque chose à votre insu, de son côté, sans que vous le sachiez. Voilà, c'est un peu les énergies ici. En dessous, on a le jugement, donc ça nous parle effectivement comment dire, de quelque chose qui est lent, en tout cas, de révélations qui sont lentes pour aller vers une sorte d'accord ici, ou de bénédiction du pape pour que quelque chose soit corrigé.
Voilà de quoi nous parlent ces énergies. Alors, soit ça vous parle direct d'une façon ou d'une autre par rapport à ce que vous vivez, hein, soit dans le domaine professionnel, amical, familial, je ne sais pas. Euh, soit, soit ça ne vous parle peut-être pas du tout. On va essayer en tout cas d'en savoir un peu plus et peut-être que je vais revenir sur l'interprétation par la suite. Alors, un petit message avec l'instant magique oracle pour les cancers pour la période du 15 avril au 15 mai. Quel est le message des guides de l'univers pour les cancers? Un message pour les cancers. Arrêtez de vouloir convaincre les autres de votre valeur. S'ils ne la voient pas, c'est qu'ils ne la méritent pas. Voilà, les choses sont claires, les choses sont dites. Essayez d'être en paix. N'attendez pas que cette papesse vous accorde quelque valeur que ce soit, alors qu'elle est vraisemblablement plus dans le rang de vos ennemis, si ce n'est pas ennemis, en tout cas pas très compatissante, pas très portée sur une certaine forme d'indifférence vis-à-vis de vous quelque part. Donc c'est à vous de redorer comment dire, votre image aussi, hein. Tempérance, c'est aussi le calme et la papesse peut nous parler pour certains d'étudier. Alors, de faire peut-être des compromis, d'essayer de trouver le calme par rapport à des choses à étudier qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas encore peut-être lesquelles, hein, ici, hein. La papesse, c'est celle qui apprend. Et ici, soit elle est un peu feignante, elle n'apprend pas, ou elle apprend mal, ou elle n'a pas de réponse quant à son apprentissage. Un deuxième message pour les cancers. Alors, intuition entrante. Votre intuition vous a mené à cette page. Elle vous invite à puiser dans son pouvoir. Il vous faut un stylo et une feuille de papier. Petit 1, fermez les yeux et effectuez doucement quelques inspirations et expirations lentes et profondes. Petit 2, lorsque votre respiration redevient normale et que vous vous sentez calme et détendu, tempérance, utilisez votre index et votre majeur pour tapoter délicatement votre troisième œil qui se trouve entre vos deux sourcils. Petit 3, continuez pendant quelques instants et notez ce qui vient à l'esprit, ce qui vous vient à l'esprit. Cela peut être un message direct, une forme, une couleur ou une sensation dans votre corps. Petit 4, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un crayon et un papier, fermer les yeux, puis écrire avec votre main non dominante. Écrire avec votre main non dominante active le bon côté de votre cerveau, celui qui se connecte avec le subconscient et permet de révéler vos capacités psychiques. Bon, la papesse ici, de toute façon, est inversée, donc il y a peut-être une mauvaise connexion avec votre intuition ici. Vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de votre intuition, par paresse ou par manque de temps ou par impatience peut-être. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec le 77 d'Alias Kay. Nous avons ici la mutation avec cette carte. Un oui. Et ici, une certaine forme de peine, de tristesse, un moral en dents de scie en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il peut y avoir du changement. Tempérance apporte beaucoup plus de fluidité, de calme, peut-être une communication, comme je l'ai dit, un retour du passé, donc quelqu'un qui revient du passé pour vous donner des éléments. Mais des éléments que vous ne connaissez pas ou quelqu'un qui vous dévoile des choses qui ne sont pas totalement soit exactes ou qui pourraient être un peu tronquées aussi. On pourrait ne pas tout vous dire. Ici, la papesse, elle cache des choses. Donc oui, il y a des choses qui se transforment, mais peut-être pas totalement comme vous le souhaitez, puisque ça crée une certaine forme de tristesse. Donc ça réveille en vous quelque chose que vous ne devriez pas écouter, c'est ce que j'entends ici, hein, puisque on vous dit que si, je ne sais plus exactement la phrase, mais si on ne voit pas vos capacités, c'est que cette personne ne vous mérite pas. Donc ici,
Vous ne devez pas trop vous soucier de cette papesse inversée parce qu'on vous dit que la transformation est en train de s'opérer et qu'elle joue sur votre morale, mais que vous, il vous faut être au plus calme hein, ici. C'est ça qui vous aide. Tempérance. Avec le poésiste, nous avons l'énergie de guérir. Tempérance, guérir quelque chose. Le corps et l'inconnu. Alors, ici, tempérance peut nous parler d'une certaine forme de guérison. D'une guérison secrète, inconsciente avec la papesse. Peut-être une guérison de l'intuition. Vous aviez peut-être du mal à vous repérer grâce à vos ressentis, amis cancer, ces derniers temps. Et il est question peut-être de retravailler sur vos énergies ici. Le corps, il nous parle surtout d'un alignement, hein, un alignement entre vos capacités à vous enraciner, à vous faire confiance, à vous sentir solide, en sécurité, à être créateur de votre monde, à être créateur de votre parole, de votre bonne parole, à exprimer ce dont vous avez besoin et envie, et votre connexion ici avec le divin, vos croyances. Donc ici, il est nécessaire de vous aligner pour vous sentir bien, pour affronter l'inconnu qui se présente vers vous. Plus vous serez aligné, plus vous serez en situation d'être serein ici et vous gérerez beaucoup mieux le côté en dents de scie qu'implique ce manque de réponse et cette lenteur avec la papesse. L'inconnu, il est là, vous pouvez vous fier aussi à votre intuition pour essayer de ressentir cet inconnu et au lieu d'y projeter des éléments négatifs, d'y projeter, de vous y visualiser de façon positive. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez attirer? Je m'imagine dans un nouveau travail, on se visualise, on appelle de ses voeux un nouveau travail par exemple, plutôt que de se dire je ne vais pas trouver de travail, si gna gna gna, je rencontre telle difficulté, gna 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 gna. Voilà, ici, on essaye d'appeler votre... d'essayer de vous harmoniser ici, hein, d'harmoniser quelque chose, malgré le fait qu'il y ait plein d'éléments inconnus avec cette papesse. Qu'est-ce qui vous aide, les amis cancer? Quelles sont les énergies qui sont votre atout, votre force, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer? Nous avons la loutre, féminin sacré, séduction, c'est un peu, il y a chez elle un petit peu de l'impératrice avec cette loutre, pardon, parce que finalement, elle s'est profitée elle sait profiter de son temps, elle sait se réaliser, elle sait s'épanouir professionnellement, elle arrive à sortir des stéréotypes de la société et de se sentir émancipée, autonome, indépendante, en sécurité. Elle sait aussi se connecter à sa part de réussite, à l'abondance, à une communication fluide qui appelle la réussite. Hein. Donc ici, comme je vous disais, c'est aussi guérir la petite voix intérieure, hein. Votre petite voix intérieure ici, représentée par la papesse, la guérir pour pouvoir justement appeler de meilleures choses pour vous. Ici, on voit que vous avez la capacité de rayonner, d'attirer, d'illuminer les autres. Mais pour cela, il vous faut pouvoir affirmer votre sensibilité, votre intuition et développer votre créativité. Donc, d'être finalement dans la progression et de vous diriger vers l'abondance plutôt que d'avoir peur de l'échec. Avec cette loutre, nous avons le 10 de denier, avoir confiance. Le 10 de denier, c'est se sentir en sécurité, se sentir en confiance, se sentir protégé aussi par les siens et par soi-même. Hein, ici, ça nous parle aussi de réussite personnelle. La loutre et le 10 de denier, c'est l'envie véritablement de gagner, hein,
de s'enrichir, de s'épanouir. De s'enrichir dans des situations peut-être où on parle de négociation avec tempérance, par rapport à peut-être des discussions où on essaye de se mettre en accord avec quelqu'un qui pour l'instant ne donne pas de réponse ou fait semblant de ne pas fait semblant d'être mort. Hein. Ok, qu'est-ce qui au contraire vous bloque, vous freine, des énergies qui seraient bon de rééquilibrer? La libellule, transformation, maturité. On vous invite avec cette libellule à essayer absolument euh, de, de changer un peu de point de vue, de changer votre état d'esprit, d'être dans la mutation, de faire le nécessaire finalement pour comment dire, pour voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, pour changer votre regard, pour être peut-être un peu moins négatif, faire preuve de plus de lucidité. Elle vous invite à lâcher prise, hein, finalement. Lâcher davantage prise. Ce que peut vous dire tempérance, on se calme, on se détend. Peut-être que vous avez fait des démarches qui attendent des réponses, qui vont mettre un peu de temps à arriver. Et il faut ressortir de ce moment pour prendre du plaisir, pour poursuivre votre voie et surtout poursuivre cette transformation des énergies qui se mettent en place en vous. Nous avons la force. La force et la tempérance ici, on vous dit que vous êtes en train de travailler indirectement sur la patience, hein, parce que finalement, ici, ça nous parle de patience. La force pourrait être un peu de l'impatience, une difficulté à gérer les événements, à gérer peut-être cette patience par moment, surtout que le temps semble long avec cette papesse inversée. Et ici, on perd un peu le contrôle de ses émotions, on perd un peu le contrôle de sa lutte et on dépense de l'énergie pour n'importe quoi, alors qu'on pourrait l'utiliser pour s'enrichir, s'épanouir, pour apprendre par exemple, puisqu'il y a une dimension très concrète avec ce 10 de denier, faire des choses concrètes qui nous enrichissent, donc apprendre un autre métier, une autre langue, je ne sais pas, quelque chose comme ça. La force, elle vous fait perdre un peu votre énergie et vous, au lieu de la mettre au bon endroit, vous risquez de la faire s'évanouir et vous risquez d'être particulièrement fatigué. Alors qu'on vous dit attention de bien guérir votre corps, de ne pas créer des maladies psychosomatiques, pardon, voilà, je vais y arriver. Guérir votre corps, pensez à vous, à votre corps, à vos énergies. Il est question ici vraiment de transformer vos énergies et en faire quelque chose d'utile, de garder de vos forces, hein, finalement, pour vous battre. Ici, la bienveillante confirme un petit peu qu'il faut être plus sympathique avec vous-même. Hein. Vous vous faites peut-être du mal sans même vous en apercevoir ici. Tempérance, être dans la bienveillance, être dans le calme, dans la sérénité, dans l'attente, dans le respect, hein, des choses. Et ici, ça nous parle véritablement de s'aimer davantage, de prendre soin de soi. Hein. Vraiment, je ressens cette énergie, moi, le besoin de prendre soin de soi, parce que le combat n'est pas terminé, entre guillemets. Ici, vous devez être un peu plus conciliante. Alors ici, il peut y avoir une sorte de conciliation qui commence ou une proposition de conciliation. Vous êtes dans l'enrichissement ici, donc vous avez envie de gagner. Hein. Ça se voit avec ces deux énergies, vous avez les capacités de gagner, mais ici, peut-être que vous en avez marre d'attendre, vous êtes un peu en colère, et donc ça pourrait jouer en votre défaveur sur ces négociations. Donc on vous invite à être conciliante ou conciliant.
Alors, quels sont les conseils de vos guides ou de l'univers pour vous, les amis? Nous avons votre signe ici, le Cancer, le Bélier, la Lune et Mars. On voit bien ici une volonté pour vous de prendre un nouveau départ, de vous émanciper de quelque chose, un peu comme on quitte sa mère nourricière, donc quelque chose qui nous a nourris. Quelque chose qui nous a nourris, mais qui nous a mis peut-être en colère ici, hein. On parle d'une mère, mais on parle aussi d'une entreprise qui nous a donné de l'argent et on part en colère et on a envie de se créer de nouvelles opportunités sécurisantes pour se protéger soi-même. On sent ce personnage qui se dit moi j'ai pas besoin de toi, c'est bon quoi, tu me casses les pieds pour rester poli. Donc ici, il y a une envie de se sécuriser soi-même et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce qu'ici, vous êtes riche, vous vous enrichissez de nouvelles expériences, de nouvelles aventures et vous êtes dans un mouvement ici, hein. Un mouvement pour créer plus de sécurité et de protection. On a une carte d'expansion qui va dans le sens de ce 10 de denier, de ce féminin sacré en séduction, l'envie de réparer quelque chose et surtout d'évoluer, de grandir, de faire grandir quelque chose et d'attirer une certaine chance et une certaine forme de justice avec Jupiter, hein. Vous voulez attirer la justice vers vous. Et quelque chose me dit avec ces deux cartes que vous pouvez quand même vous faire confiance. Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune, avec cette carte de la moire, on nous parle d'une étape de vie peut-être compliquée, un blocage compliqué, mais qui vous permet d'être sur le chemin de votre destin ici. La moire qui file le destin. On voit le blocage représenté par Saturne, un blocage qui vous oblige à regarder certaines vérités en face. Par exemple, j'ai eu un accident de travail qui m'empêche d'avancer, hein, clairement. Je suis un peu bloqué chez moi, tout ça. Mais en fait, cet accident de travail, il me fait regarder mon travail. Est-ce que j'aime vraiment ce travail? Puisque j'ai du temps chez moi bloqué avec ma jambe dans le plâtre, est-ce que vraiment j'aime ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait m'intéresser? Les circonstances bloquantes, alors j'ai pris un exemple un peu extrême, hein, sont là pour vous obliger à regarder votre vie et à peut-être à concrétiser d'autres rêves. Ici, on est dans le rêve avec le Poisson et Neptune, et ici, on est dans le concret. Et il y a une sorte de passage, hein. Ici, on voit la neige du blocage qui fond et qui laisse redécouvrir de nouvelles prairies, de nouveaux espoirs avec Neptune ici. Donc, on continue d'y croire. Ici, il y a de belles perspectives pour l'avenir, une véritable transformation, mais aussi une certaine forme d'expansion à laquelle il faut croire avec bienveillance et peut-être faire preuve de patience. Alors, des messages pour les cancers avec l'oracle des portes de l'intuition, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Attention de ne pas cacher des choses ou de ne pas se cacher des choses avec cette papesse, hein, qui est plutôt dans le mensonge ou dans les non-dits. Ici, si vous voulez guérir, entre guillemets, il ne suffit pas de se cacher derrière un masque. Il faut se montrer tel que l'on est. Si vous voulez avancer vers le renouveau, il faut aussi arrêter de se freiner. Il faut accepter certaines vérités, certaines intuitions, certaines choses qu'on ressent au plus profond de soi-même et qu'ici, la papesse ne semble pas avoir envie d'écouter. La clarté. On a ici le masque et ici, on vous parle, au lieu du masque qui nous parle de mensonge, la clarté nous parle de vérité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Soyez dans la clarté, soyez dans la vérité, soyez dans l'écoute profonde de votre âme, de votre expérience, la transformation et la maturité, la sagesse pour écouter où sont vos forces, où sont vos faiblesses et surtout
pour vous diriger vers cet inconnu qui semble vous faire peur ici. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Quand vous aurez fait la clarté, toute la clarté de ce que vous vivez, quand vous aurez mis le doigt sur ce que vous voulez faire, sur la direction que vous voulez prendre, vous pourrez ensuite prendre le parti de plonger et d'aller atteindre certaines promesses. Moi, je pense que ici, clairement, et ici, ça nous dit qu'il y a des belles perspectives à venir, mais qu'il va falloir, comment dire, ne pas se reposer sur ses lauriers ici. Il va falloir regarder les faces cachées de notre personnalité, ce qu'on n'a pas envie de voir ou ce qu'on n'a pas envie de dire, pour pouvoir ensuite aller vers une certaine forme de libération, se plongeons, prendre un risque quelque part. Voilà les amis Cancer, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, ce que je peux comprendre sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un émoticône, j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt, en tout cas pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, j'aurai en tout cas beaucoup de plaisir à vous proposer d'autres tirages très bientôt. Merci à tous, prenez bien soin de vous les amis Cancer, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.